La phase 3 du programme Redevabilité soutenue par la coopération suisse est officiellement lancée ce mardi 25 mars à Cotonou avec la participation d'acteurs clés. Avant cette étape, il y a eu la phase 2 qui a contribué à des résultats édifiants selon ces acteurs de mise en œuvre. Je pourrais mentionner 3 résultats. Le premier, c'est l'appropriation du concept de redevabilité lui-même à travers des renforcements de capacité des acteurs concernés par la thématique. Le deuxième résultat, il s'agit des référentiels d'évaluation de la qualité des services publics qui ont été élaborés dans les secteurs de l'eau, de l'état civil, mais aussi de l'éducation. Et le troisième résultat, il s'agit de la stratégie nationale de redevabilité. Et le processus pour mettre à disposition cette stratégie a démarré. Le rapport diagnostic a été validé et un draft de la stratégie est disponible avant la fin de la phase 2. Et avec la phase 3 de ce programme, nous aurons à discuter du contenu de ce rapport et puis aller à la validation avant même que cette stratégie ne soit adoptée en Conseil des ministres et mise en œuvre. Donc on a sorti un document qui s'appelle Version citoyenne des budgets. Il y a eu la vulgarisation qui a été faite. Cette vulgarisation a permis également aux élus de pouvoir facilement mieux appréhender ce qui est élaboré dans les différents budgets afin que l'exécution puisse se faire de façon inclusive. En effet, la nouvelle phase du programme se concentre sur l'amélioration de la gouvernance publique à travers une approche intégrée qui combine l'offre, la demande et l'interface de la redevabilité. Pour le représentant du cabinet GFA Consulting, cette phase s'inscrit dans un cadre stratégique plus large visant à promouvoir un environnement où les citoyens, la société civile et les médias interagissent activement avec les pouvoirs publics pour offrir de meilleurs services à la population. Nous souhaitons bénéficier de la continuation de votre accompagnement constructif et de votre engagement, ainsi que de ceux de toutes les administrations publiques. À la coopération suisse, GFA espère la même collaboration fructueuse, enrichie de l'expérience d'un partenariat durable. Aux membres du comité d'orientation, vos éclairages, vos contributions nous seront toujours un précieux appui. À tous les autres partenaires de la mise en œuvre, nous souhaitons votre engagement doublé de la même ardeur qui vous a caractérisé. Et aux médias, enfin, nous souhaitons que vous soyez à nos côtés, comme relais, comme partenaires et comme vecteurs de changement. La collaboration entre les autorités publiques et la société civile est donc cruciale pour garantir la durabilité des réformes entreprises et assurer une gouvernance démocratique plus inclusive. C'est pourquoi l'importance du suivi rigoureux des actions entreprises et l'implication des acteurs dans le processus de redevabilité permettent d'ajuster les politiques publiques et d'en assurer l'efficacité. Nous avons contribué au renforcement des capacités du secrétariat exécutif, mais aussi des radios membres à travers un certain nombre de thématiques qui ont été retenues, comme le fast-checking, qui est, comme vous le savez, la désinformation est l'une des réalités de nos temps actuels. Donc, on a accompagné les radios membres à être capacités à pouvoir détecter les fausses informations. Nous avons, dans le cadre de la viabilité même du programme de redevabilité, il y a 2 produits phares du programme de redevabilité qui sont la pérennisation du fossile, mais également la mise en œuvre d'une stratégie nationale de redevabilité. Le chef d'équipage tout à l'heure a dit que nous allons commencer l'amorce de cette stratégie nationale de redevabilité. Sur la 3e phase, on voudrait aboutir à son adoption au Conseil des ministres et à sa mise en œuvre. La Suisse, à travers ce programme, entend continuer à accompagner le Bénin dans sa volonté de renforcer la redevabilité et de promouvoir une gestion publique efficace et équitable, a rassuré la chef de la coopération suisse. La présente phase du programme redevabilité devra rechercher un ancrage durable et institutionnel de la redevabilité avec l'adoption de la stratégie nationale de redevabilité et le renforcement du FOSIR, le Fonds de soutien aux initiatives de redevabilité, par l'État et par d'autres partenaires financiers. La société civile a en effet un rôle crucial à jouer pour assurer
une citoyenneté responsable, active, inclusive, en vue de garantir une société démocratique. Le ministre de la Justice a conclu la série d'interventions en rappelant que le gouvernement béninois a récemment renforcé ses institutions, notamment par la création d'un haut commissariat à la prévention de la corruption et la mise en place d'une cour des comptes. Il a réaffirmé l'engagement de son ministère à poursuivre les réformes et à soutenir activement les initiatives de redevabilité, tant au niveau national qu'au niveau local. Les budgets participatifs des audiences publiques de reddition de comptes, la production des versions citoyennes de documents, de planification, le développement de la Civitech et les parlements des jeunes sont autant d'initiatives autres qui ont été également portées par ce programme redevabilité. Ces avancées démontrent que le programme redevabilité s'inscrit en parfaite adéquation avec les priorités nationales et contribue activement à leur mise en œuvre. Dans les 4 années à venir, j'exhorte tous les partenaires de mise en œuvre à la consolidation et à la capitalisation des acquis des phases antérieures pour pérenniser les changements engagés. Et pour ce faire, nous travaillerons certainement, Madame la chef de la coopération, avec toutes vos équipes, avec le consultant, à instaurer des mécanismes institutionnalisés favorisant un dialogue constant entre la demande et l'offre de redevabilité. La phase 3 du programme redevabilité qui s'étend de 2024 à 2028 se concentrera sur 4 domaines clés comme la redevabilité sociale, judiciaire, financière et électorale. Le soutien des différents partenaires et acteurs nationaux témoigne d'une volonté commune de faire progresser la bonne gouvernance, la transparence et l'efficacité des services publics au bénéfice de tous les citoyens.